Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast vidéo. Je tente un nouveau format, entre guillemets, une nouvelle façon d'héberger un petit peu les choses. Du coup, on verra ce que ça donne. Fin des lives pour ces petits podcasts. Par contre, voilà, vous pourrez le retrouver à votre rythme quand vous le souhaitez. Podcast, comme vous le savez, sur la gestion de son poids et pourquoi est-ce que c'est une galère et que je suis souvent bloquée et que ça me prend la tête toute cette histoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Céline, je suis diététicienne psycho-comportementale, coach sportif et donc thérapeute en thérapie comportementale et cognitive depuis 2017-2018. Et j'ai au début travaillé de façon très traditionnelle, diététique, où on donne une trame alimentaire. Et très rapidement, je me suis aperçue que on a beau savoir tout ce qu'on doit faire, la problématique, c'est souvent qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a d'autres choses qui posent problème. Et donc moi, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Et donc la thématique d'aujourd'hui va être autour de cette question « j'ai tout le temps faim » ou « j'ai tout le temps envie de manger ». Et est-ce que finalement, c'est un vrai problème ou pas? J'ai beaucoup de patients qui me posent des questions à ce niveau-là, qui disent, moi c'est un vrai problème parce qu'en fait j'ai tout le temps faim. La première question à se poser, c'est est-ce que tu nourris assez ton corps? Parce qu'en fait la première cause, et ça je le répète à chaque fois, qui va faire qu'à un moment donné, tu es omnubilé par la bouffe et tu ne penses qu'à manger, c'est simplement que tu as faim, mais que ton mental te met en restriction cognitive, t'interdit de manger, parce que tu veux gérer ton poids, tu veux perdre du poids. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faut savoir que là, les retours que j'ai, moi, d'expérience, j'ai 90% de mes patients qui, quand ils ont envie de manger, ça signifie simplement en fait qu'ils ont faim, mais qu'ils ne ressentent pas. Il n'y a pas encore les gargouillis, tout ça, etc. Mais pose-toi la question. Il est 18h, tu rentres chez toi, tu pètes la... Enfin, t'as pas faim, mais t'as envie de manger. Ah, j'ai envie de manger. Moi, souvent, c'est ça, j'ai envie de défoncer le frigo. Ok, t'as envie de quoi? J'ai envie d'un bout de pain et de fromage. Ok, mais j'ai pas faim. D'accord, tu ressens pas la faim, parce qu'il y a plein de choses qui vont faire qu'on ne ressent pas la faim. Mais en attendant, quand tu rentres chez toi, ton attention, elle est focus que là-dessus. La bouffe, oh, le pain, oh, j'ai envie de pain, oh, j'ai envie de fromage, oh mon Dieu. Mais vu que ton mental te l'interdit, parce que c'est normal, t'as peur de pas réussir à perdre du poids, t'as peur de prendre du poids, t'as peur de tout ça. Donc ça vient te bloquer, te freiner. Sauf que quand on n'a pas de problématique par rapport quand on est sécure par rapport à son besoin, de dire tiens j'ai envie de manger, je me dis j'ai envie de manger quoi, j'ai envie de manger un bout de pain et de fromage, et que j'y vais, est-ce qu'il y a débordement ou pas? Je suis pas sûre qu'il y ait débordement. Mais pense à ça, tu rentres à 18h du taf, et puis tu dis ah putain j'ai envie de défoncer le frigo et tout. À quand remonte ton dernier repas? Ça c'est la première et quasiment la seule question à se poser. À quand remonte ton dernier repas? Si ton dernier repas, s'il est 18h, je pense que ton dernier repas il était autour de midi ou de 13h. On compte 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça fait 5 heures. Si ça fait, non, 6 heures, pardon. Ça fait 6 heures. Ça fait 2 heures que ton corps, déjà, il pète la dalle, mais que tu ne l'entends pas parce que tu es occupé. Tu sais, quand on arrive à faire croire à son mental qu'on n'a pas faim, etc. Quand on ne se pose pas la question, quand on est, l'attention, elle est focus sur un truc bien précis. Bah ouais, t'es au boulot, t'es dans le stress, ou t'es avec tes enfants, t'es machin, tu laisses pas ton esprit vadrouiller, d'accord? Donc tu l'entends pas. On n'entend pas cette faim. Mais déjà, si tu te poses 2 secondes, essaye de te poser vers 16h, de dire j'ai faim ou pas? Et je suis sûre que déjà vers 16h, quand tu as mangé à midi, tu commences à avoir faim. Parce que ça, en fait, c'est normal, les amis. C'est normal. Le corps humain, peu importe ton gabarit, ta morphologie, ton âge, etc., tous les corps humains ont besoin de manger. Je ne te parle pas de toi, de ton corps humain physiologique a besoin de manger toutes les 4 heures. Parce que toutes les 4 heures, de façon physiologique, la glycémie descend. C'est comme ta bagnole. Si ta bagnole, elle a 1000 km d'autonomie, essaye pas de faire 1500. Ça marchera pas. À un moment donné, il y aura un problème. Là, nous, on a notre mental qui prend le pouvoir, qui t'empêche d'avoir faim. Mais demande-toi, quand tu rentres à 18h, est-ce que tu es pas en lutte en te disant je dois pas manger, je dois pas manger, je dois pas manger, je dois pas manger? Et il se passe quoi? Souvent, tu luttes. Et il se passe quoi au repas du soir? Moi, je travaille beaucoup en termes de fonctionnalité. Ok. Ah bah, ton repas du soir, t'arrives tellement avec la dalle qu'en fait, tu n'écoutes rien. Tu fais pas attention.
à ce que tu vas manger en termes de quantité, de choix alimentaires, etc. Que si tu arrives à faire ton petit goûter, à te dire, ok, de quoi j'ai envie, c'est quoi mon besoin là? Et ouais, parce que si on parle de besoins, tu te rappelles, les besoins, ils sont multiples. Il n'y a pas que le besoin physiologique, ça tout le monde le sait. Légumes, viande, féculents, blablabla. Bla, bla, bla. Ça, c'est ce que ton corps il a besoin, glucides, protéines, lipides, pour que ça fonctionne. Mais ton besoin émotionnel marche comment? Est-ce que tu y réponds à ton besoin de plaisir? Est-ce que tu réponds à ça? Parce que ça, c'est hyper important. On ne peut pas vivre sans plaisir. Alors, ça peut marcher un temps. Attention, quand je dis on ne peut pas, moi, je parle toujours sur le long terme. Il y a des gens qui arrivent à tenir très longtemps. Et très souvent, j'entends quoi au cabinet? Moi, Céline, le problème, c'est ça. C'est que la semaine, je tiens. Je tiens. Ah ouais, t'es déjà en lutte toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Déjà, jeudi, ça commence à cafouiller. Souvent, et le vendredi soir, il se passe quoi? Pouf. Moindrement que par là-dessus, tu rajoutes ta fatigue, ton stress de ta semaine, t'es invité chez des potes, bla 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 bla, et ben là tu surmanges. Et du coup, tu viens simplement, c'était prévisible. C'était prévisible d'un point de vue physiologique si on vient compter les calories. C'est un truc que je fais rarement, sauf pour te faire prendre conscience. Si t'es une nana comme moi, t'as besoin d'au moins 2000 calories pour vivre une vie normale, d'accord? Si tu es en dessous de 1500 calories, tu réponds à peine aux besoins physiologiques de ton corps à rester alité à rien faire, d'accord? Donc déjà, ça c'est une aberration. Si tous les jours, tu te prives de 500 calories, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce qui va se passer samedi, dimanche? 2500 calories manquantes, eh ben fais les comptes. Si tu as une application qui suit, là, je sais plus trop, MyFitnessPal, machin, bidule, il y a plein d'applications où tu peux compter tes calories. Eh ben compte, tu vas craquer le week-end, mais compte, je suis quasiment certaine, parce que c'est le cas pour 80% de mes patients, que le week-end, tu as l'impression de débordement, mais en fait, tu viens juste récupérer. Le corps vient juste récupérer ce que tu lui dois. Si tu t'es privé, tu es en restriction de 2500 calories, ton craquage va être à peu près équivalent à ça. Plus ou moins, pourquoi? Parfois plus, parce que si tu rajoutes en plus, si tu as une problématique d'alimentation émotionnelle en plus, tu vas exacerber le truc parce que quand tu vas te taper ton McDo et que tu vas culpabiliser parce que ah, j'aurais pas dû, blablabla, que tu vas générer de la frustration au départ parce que tu vas lutter, puis finalement tu vas craquer, puis finalement tu vas t'en vouloir, tu vas avoir honte d'avoir fait ça, ça va accentuer le truc et puis après il y a quoi qui se met en place? Ah bah foutu pour foutu et blablabla. Donc du coup tu exploses tes compteurs. Pendant que tu sois sur un buffet à volonté ou des choses comme ça, tu rajoutes le troisième facteur, l'externalité, la gourmandise exacerbée. Et là, c'est la cata. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir envie de manger tout le temps? C'est un signal. Il y a 90% de chances que si tu as envie de manger tout le temps, que l'envie soit égale à un besoin et que du coup, ça veuille simplement dire que tu ne manges pas assez régulièrement dans ta journée. Si tu arrives avec un réservoir archi vide, une batterie archi vide au ras du ras, eh ben ça va être très long, va falloir beaucoup manger pour la remplir. Et souvent au-delà de ce que tu en as besoin normalement. Le mieux va être de recharger régulièrement. Et du coup, moi, ce que je te conseille d'essayer, c'est déjà d'observer comment ça marche. Puis après, c'est d'essayer. Essaye de manger toutes les 4 heures. De faire un petit déjeuner qui te tient. S'il est de bonne heure, ça veut dire qu'à 10 heures, tu vas avoir faim. Si tu manges à 6 heures, à 10 heures, tu vas avoir faim. Donc, fais-toi une collation pour tenir jusqu'à midi. D'accord? Ensuite, midi, il va falloir peut-être faire un goûter vers 16 heures. OK? Pour pouvoir manger après vers 20 heures. Avoir tout ça, tu vois, 5 repas par jour peut-être. Probablement, 5 prises alimentaires. Mais des prises alimentaires que tu vas avoir choisies. Et qui vont te faire plaisir. Donc, qui vont répondre à tous tes besoins physiologiques. Je te propose de tester ça. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, quelque chose, à m'envoyer un petit message si tu veux en savoir plus. Je suis en train de préparer un petit programme, là, 1 mois de sérénité alimentaire. C'est dans les petits blocs, là, c'est en cours de préparation. J'ai un groupe Facebook, une communauté où on peut échanger, partager, si jamais tu veux partager autour de l'alimentation, de l'activité physique, du stress, de l'anxiété, etc., du prendre soin de ça en règle générale, eh bien, viens t'inscrire dans mon groupe, je te mets le lien dans la description. Et puis, si tu penses que tu as besoin d'un petit coup de pouce et que tu as besoin d'un suivi ou d'une consultation, eh bien, c'est pareil, je te mets le lien vers mon agenda directement dans la description. C'est avec plaisir que je te recevrai pour t'aider à améliorer ta relation avec l'alimentation et avec ton corps. Je te fais des bises et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.